Salut! Après notre voyage au Japon, on a enfin pu revenir s'occuper de notre aquarium. Pas évident de s'en occuper quand on est à l'autre bout du monde, n'est-ce pas? Et puis il faut dire qu'au retour on était vraiment HS, donc ça a traîné pendant plusieurs semaines. Après quelques DM, je me rends compte que beaucoup paniquent à l'idée d'ouvrir leur pompe. Allez, c'est parti pour un petit tuto. Le pré-filtre est vraiment top, il permet un entretien facile. Mais l'intérieur de la pompe, ça c'est une autre histoire. Ça peut être vraiment galère. Je vais vous montrer notre méthode, en partant du principe que vous avez un sol technique et pas mal de gravier pour que les bactéries puissent s'y installer. Tuyaux, serviettes, seaux, Mia qui est en train de démonter le setup. Elle n'est pas partie loin. Ok, je reprends. J'en étais où? Ah oui, un filet de filtrage, c'est surtout pour filtrer des laits végétaux à l'origine. Remplissez 2 des seaux comme j'ai fait dans la vidéo. N'y pense même pas. Non, s'il te plaît Mia, pas encore. Mia, qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. On coupe l'arrivée d'eau et on ouvre l'autre côté du préfil. Bon là, la galère, ça en met partout. J'ai enlevé les tuyaux. Désolée pour le cadrage, on fait comme on peut. La poignée aussi sert de verrou, il faut la relever donc pour ouvrir la pompe. On retire le thermomètre. On y va doucement, surtout si c'est sous pression. Généralement, vous vous retrouvez avec un bac rempli de mousse. Et on évite de transformer le salon en piscine. C'est super lourd. Je retire les mousses en les mettant dans l'eau. Il ne faut surtout pas les laisser à l'air libre, sinon les bactéries meurent et ce n'est pas ce qu'on veut. Je remue l'eau restante et la verse avec le reste des mousses. S'il y en a trop, mettez le surplus à côté. Là, je vais juste rincer à l'eau. Pas de savon, surtout pas. Le sac de nouilles, je le remue le moins possible. On garde toujours un seau chargé de bactéries pour rincer les mousses dedans. Le but, c'est surtout de supprimer la vase. Et un chat volant. Elle va me juger en hauteur tout le long. Ensuite, je bloque le filet et verse l'eau dedans. Vous voyez ce fond très concentré? C'est ce qui nous intéresse. On va répéter l'opération, mais cette fois-ci directement sur la pompe. S'il ne tient pas, vous n'avez qu'à utiliser les pinces à linge par exemple. Versez le fond du seau, c'est très sale, c'est normal. Cette méthode permet de récupérer la vase qu'on va enlever. Il ne faut surtout pas jeter cette eau. Certains préfèrent nettoyer entièrement en se disant que le sol fera le boulot. C'est vrai, les bactéries sont là mais vous risquez un déséquilibre à chaque changement. Je préfère ma méthode, après avoir galéré pendant des mois au début, sur d'anciens bacs, j'ai passé mon temps à nettoyer. Voilà ce qu'on a retiré. Je remets les mousses petit à petit.
Avec ça, je n'ai pas de problème pendant des mois. On ajoute l'eau filtrée pour éviter que les mousses soient à l'air libre. Et dans tous les cas, il faudra remplir la pompe avant le redémarrage. Les aquariums ont besoin de ce nid à bactéries pour rester stables. C'est tout un écosystème. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Je galère un peu à remettre les mousses, il faut vraiment ajuster, sinon la pompe ne fermera pas correctement. Allez, on va relancer tout ça. D'ailleurs, je vais ouvrir l'aquarium, j'ai un peu de nettoyage à faire. Tuyaux encrassés, néons, vitres, enfin vous voyez. C'est là qu'on voit l'évolution, surtout après le voyage. Depuis la dernière vidéo, la refonte de l'aquarium, 3 mois sans nettoyage. Il y a donc eu le fameux pic, comme prévu. Mais honnêtement, comparé à certains bacs où c'est ultra-violent, là ça va. Un peu d'algues brunes et cyano, mais ça va, ça reste gérable. J'étais pas sereine en voyage. Attention au moment de verrouiller la pompe, si vous ne voulez pas inonder votre salon. Oui, ça sent le vécu. Il faut que ça soit bien lisse lorsque vous passez votre doigt. Par exemple ici, ce n'était pas le cas. Je ferai un nettoyage autour quand je ferai le pré-filtre dans quelques jours. Pareil pour le thermomètre, j'ai eu un geyser. On peut rabattre la poignée. Et remettre les tuyaux et le pré-filtre. Attention, ne remettez pas l'eau tout de suite. Allez-y doucement, sinon de l'eau va sortir. Il y a des mousses à l'intérieur. Trop pressé, ne faites pas comme moi. Petite vérification. Donc on récape l'ordre, le thermomètre, le pré-filtre, puis les tuyaux. Allez go, je rebranche tout. L'eau sera trouble le moment, c'est normal. Ah oui, j'ai aussi fait un changement d'eau juste avant. Je conseille un quart à peu près. Si la pompe fait du bruit, c'est normal. C'est qu'il y a de l'air à l'intérieur. Sur ce modèle, c'est vraiment pratique. On peut chasser l'air avec ce bouton. Perso, je nettoie le bac 1 fois par mois, la pompe 3 à 5 fois par an, et le pré-filtre tous les mois. Sauf catastrophe. Je suis vraiment tranquille avec ce système. Et d'expérience, plus vous nettoyez, plus vous risquez des problèmes. Petite info, plus le bac est grand et plus il sera stable longtemps. Donc si vous galérez avec un petit bac, c'est normal. Ça peut vite vous dégoûter. Un déséquilibre peut arriver d'un coup. Il ne sera pas juste visuel, vos poissons vont en souffrir. Et je sais que d'un point de vue extérieur, on a envie de tout frotter. Mais un aquarium, ce n'est pas un tableau. C'est tout un écosystème qui évolue avec le temps. Donc si vous devez nettoyer toutes les semaines, c'est vraiment mauvais signe. Ou que vous nourrissez trop vos poissons. Pour tout ce qui est nettoyage, j'ai acheté 2 types de brosses, une métallique et une souple. La cyano, l'algue bleue devant, vous la verrez souvent, c'est naturel. Et bon courage pour vous en débarrasser, c'est quasiment impossible. Elle est souvent là à cause de la lumière du soleil. Personnellement, je la nettoie régulièrement pour éviter qu'elle se propage. Pour les vitres, je préfère la lame. Je trouve que les aimants rayent beaucoup les vitres. La brosse métallique me sert à gratter les rochers dans l'aquarium, surtout comme là quand il y a eu un déséquilibre. Les rochers évolueront avec le temps, ils ne seront plus comme au début. Un nettoyage long et minutieux.
Et oui, les poissons sont curieux, ils viennent me voir à chaque fois. Le reste se fera naturellement. Pour les changements d'eau, vous pouvez utiliser de l'eau osmosée, mais personnellement mon eau n'est pas trop calcaire. Donc on utilise ce produit spécifique. Et je n'ai jamais eu de problème avec, même en ne suivant pas le dosage. Un peu de produit au fond d'une bouteille de 2 litres, puis de l'eau. Laissez agir 10 minutes et voilà. Et là, c'est parti pour plusieurs allers-retours. C'est aussi le moment combo ménage serpillière linge trempé. Et oui, quand on prend un aquarium, il faut penser à tout ça aussi. C'est beaucoup de travail de l'autre côté. Il faut en être conscient. Tiens, au passage, je vous présente un petit truc que j'utilise au quotidien. Des prises connectées. On s'en sert pour les néons, le bulleur, etc. J'en avais tellement marre de débrancher et rebrancher à la main. Avec ça, vous pouvez tout programmer. Les horaires, lumière, pause, cycle. C'est vraiment pratique. Vous avez donc accès aussi à distance avec votre box quand vous êtes en déplacement ou en voyage. Côté nourriture, on fait un mélange. Pastilles, nourriture pour discus, paillettes. On évite vraiment les flocons. On trouve que c'est pas terrible sur le long terme. Souvent, ils ont un ventre gonflé, ils sont faibles, on évite. Et voilà, après quelques heures de galère, voici le résultat. Oh, jolie petite surprise. On espère que cela vous a plu, et surtout si ça a pu aider quelqu'un. Si c'est le cas, laissez un commentaire ou un petit like, ça ferait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!